comment est-ce qu'on utilise la data depuis déjà quelques années au sein d'Air France KLM, et surtout le changement qu'on a fait depuis à peu près une année pour accélérer l'utilisation de la data et personnaliser notre offre. Aujourd'hui, on a une ambition vraiment très forte au sein du groupe qui est d'être la compagnie leader en termes de Customer Intimacy. Customer Intimacy, ça veut dire être extrêmement proche de nos clients et leur apporter un service personnalisé. Donc toute notre stratégie autour de la data, elle est avec cette ambition extrêmement forte de dire faisons un service personnalisé pour nos clients et apportons-leur les services dont ils ont besoin. Alors évidemment, quand on parle big data, il y a un mot qui arrive assez vite, hein, c'est le big data. Là aussi, on essaie d'exploiter les nouvelles technologies au mieux pour à nouveau atteindre cette ambition de mieux servir le client. Notre utilisation du big data, elle date déjà d'il y a quelques années. En fait, on a utilisé cette technologie pour nos services de revenu management. Le revenu management, vous le savez peut-être, c'est le service au sein des compagnies aériennes qui optimise le tarif de chaque place dans un avion pour vous proposer le prix qui correspond le mieux à votre besoin. Quand on gère comme Air France KLM 2500 vols par jour avec plusieurs classes de réservation, des gens qui réservent plusieurs mois à l'avance ou quelques jours juste avant le départ du vol, ça demande d'énormes données que l'on a réussi depuis 2011 à gérer avec une plateforme Big Data. Donc depuis 5 ans, on a des experts dans nos services IT, des experts en technologie Big Data, et des data scientists qui peuvent exploiter toutes ces données. Aujourd'hui, cette expertise, on la met vraiment au service du client. Et ce que je vais vous montrer dans les prochains slides, c'est comment est-ce qu'on a réussi à utiliser toutes ces données pour vraiment rendre de nouveaux services et mieux répondre aux besoins de nos clients. Avant de vous exposer tout ça en exemple vraiment très concret, je vous passe une petite vidéo. Ça vous montre le parcours client et déjà comment est-ce que on utilise ou on va utiliser la donnée pour rendre le parcours du client beaucoup plus facile. Voilà, donc un petit aperçu de ce qu'on fait déjà, de ce qu'on va faire.
Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas eu le temps de tout voir, elle est disponible sur YouTube. Si la musique vous plaît aussi, vous pouvez la réutiliser. Euh, Juste pour vous donner quelques chiffres et un peu d'ordre de grandeur pour Air France KLM, quand on dit vouloir s'adresser individuellement à chaque client, bah, c'est vouloir s'adresser aux 90 millions de passagers que l'on a chaque année sur nos vols de façon individuelle, donc avec des besoins extrêmement différents. Le voyageur d'affaires qui voyage le lundi et qui fait son aller-retour vers Francfort, il n'aura pas les mêmes besoins que la famille qui part en vacances pendant l'été vers une destination long courrier. Les données que l'on a sur nos clients, elles sont assez riches, hein. Les clients nous confient des données assez personnelles, notamment les 25 millions de membres Flying Blue, donc notre système de fidélisation. Et puis, depuis quelques années, hein, avec l'avènement des médias sociaux, là aussi, Air France-KLM a beaucoup investi. Et aujourd'hui, bah, vous voyez, on a 2,6 millions de followers sur Twitter entre Air France et KLM, et puis 16 millions de fans sur Facebook. Donc une communauté très active sur les médias sociaux. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on fait sur la data et comment est-ce qu'on fait pour personnaliser notre offre avec la data? Je vais vous parler, pour commencer, de nos services digitaux qui sont vraiment aujourd'hui à la pointe sur ces sujets. Alors évidemment, on va avoir sur les sites internet, on va avoir des investissements assez importants pour tout ce qui est retargeting ou pour tout ce qui est search. Si aujourd'hui vous cherchez un billet d'avion pour Paris-Nice, ben, on va sur les sites que vous allez visiter par la suite vous proposer, vous ressortir cette offre pour Paris-Nice. Pareil, on va vous proposer quand vous cherchez sur Google des panneaux publicitaires pour l'offre que vous avez choisie. Je vais passer un petit peu plus de temps sur tout ce qui est emailing, parce que là, on entre déjà dans plus de personnalisation. Air France KLM, c'est à peu près 1 milliard de mails envoyés tous les ans à ses clients. Il y a une partie de mails qui sont opérationnels, mais il y a aussi une partie de mails qui sont commerciaux. J'imagine que vous en recevez. Là, on va essayer de personnaliser les emails en fonction de critères qu'on va se fixer pour augmenter l'ouverture de nos emails et pour augmenter le taux de conversion. Quelque chose qu'on a essayé et qui était un des premiers tests que l'on a fait sur le big data commercial, c'était justement essayer de personnaliser les destinations qu'on vous envoyait par email. Donc, en étudiant votre historique de réservation avec nous, on a calculé la propension que vous aviez à acheter une destination bien particulière. Typiquement, si vous avez voyagé vers Moscou et vers New York, vous avez une plus grande chance de vouloir voyager vers Nice. Et donc, on va vous pousser une offre par email disant promotion pour Nice à tant d'euros. Ça, c'est quelque chose qu'on a testé depuis 1 an à peu près et qui a un retour vraiment très bon. On a des taux d'ouverture qui sont nettement supérieurs sur ces emails personnalisés et des taux de conversion aussi qui sont nettement supérieurs. Alors évidemment, donc ça c'est sur la partie avant le voyage. Là où nous attendent nos clients, c'est évidemment de les accompagner tout au long de leur voyage. Là, on a énormément investi dans l'appli Air France, qu'on a entièrement revu en avril de l'année dernière. J'espère que vous l'avez tous sur votre smartphone. En tout cas, on se rend compte que nos clients, qui eux sont en général pratiquement tous dotés de smartphones, hein, il y a une étude qui date déjà de 2014, une étude CITA, qui montre qu'il y a 80% des passagers du transport aérien qui sont possesseurs d'un smartphone, 50% d'un ordinateur, 40% d'une tablette et 20% des trois. Donc en général, voilà, nos clients dans l'aérien, ils ont un smartphone. Et dans cette appli, on a voulu vraiment créer un dialogue entre le passager et Air France et lui afficher au fur et à mesure les éléments sur une timeline dont il aurait besoin. Donc typiquement, 30 heures avant l'enregistrement, on va pousser dans l'application votre carte d'embarquement pour que vous l'ayez immédiatement à disposition. Là aussi, on va commencer à personnaliser
notre offre par exemple, si vous avez un voyage prévu pour Amsterdam, en vous poussant dans l'app directement la météo qui va faire à Amsterdam. Et je vais vous montrer un peu plus tard que vraiment là-dessus, sur cette personnalisation et de passer d'un mode contextuel à vraiment un mode personnalisé, on a fait vraiment énormément d'investissements. Là aussi, donc ça c'est sur la partie préparation du vol. Là où nous attendent nos clients, c'est sur la partie notification, sur les événements qui peuvent se passer avant un vol. Et donc on va pousser de plus en plus des informations contextualisées. On va dire, voilà, votre vol, l'embarquement a commencé, ou alors votre porte d'embarquement a changé et vous n'embarquez plus en porte F6 mais en porte F12. Voilà, donc essayez d'envoyer des informations importantes pour de plus en plus informer en temps réel nos clients. Alors évidemment, on a de plus en plus donné d'informations à nos clients. On s'est rendu compte que, d'une part, certains de nos clients n'avaient pas forcément de smartphone, et puis que de temps en temps, nos équipes, Air France ou KLM, que ce soit au sol ou à bord, ils se retrouvaient à avoir des informations qui étaient moins à jour que nos propres clients. Donc là aussi, on a investi et on est en train d'équiper à la fois nos équipes au sol. Donc on est en train de distribuer là d'ici la fin de l'année 5000 tablettes pour que nos personnels au sol aient des informations sur nos clients et des informations opérationnelles pour pouvoir renseigner nos clients. Et à bord, on fournit également une tablette à nos chefs de cabine pour avoir des informations sur nos clients. Là aussi, on a développé des applications spécifiques pour ces tablettes pour qu'elles puissent rendre des services à nos clients. Donc, par exemple, au sol, on va pouvoir, à travers cette tablette, acheter un upgrade, donc passer de l'éco à la business. On va pouvoir faire un enrôlement Flying Blue. On va pouvoir rendre tout un tas de services qui, là aussi, va transformer un petit peu le métier de nos agents au sol en véritables ambassadeurs et leur permettre de proposer à nos clients quelque chose de tout à fait personnalisé. Alors, tout ça, c'est des choses que l'on fait déjà, mais on s'est rendu compte qu'on faisait les choses finalement assez en silo et que nos data étaient utilisées vraiment métier par métier. Donc, typiquement, vous pouviez avoir un échange sur nos réseaux sociaux avec nos équipes Twitter ou sur Facebook. Et quand vous arriviez à l'aéroport, nos équipes au sol n'avaient pas forcément cette information. Donc, il y a un an maintenant, on a créé donc ma direction du data management avec un objectif vraiment assez simple sur le papier. C'est créer la vision 360 du client pour vraiment personnaliser tout au long du parcours client l'expérience client. À chaque fois, donc, avoir la vision du client et toutes ses expériences et pouvoir les redistribuer sur chaque point de contact afin d'avoir la relation personnalisée au bon moment. Alors, les objectifs de ma direction, ils sont aussi relativement simples. Hein. C'est innover au service du client. Par là, on entend la construction d'une plateforme Big Data qui va centraliser l'ensemble des expériences d'un client et les mettre à disposition des différents points de contact. Donc cette base, elle est déjà opérationnelle depuis le printemps dernier. On est en train de connecter l'ensemble des applications qu'on peut utiliser dans nos métiers pour pouvoir justement envoyer ces informations sur nos différents points de contact. Et on estime qu'en 2017, cette base, elle va générer, elle va gérer une vingtaine de millions d'événements tous les jours autour de l'expérience client. C'est aussi piloter la gouvernance des données. Évidemment, quand on commence à mettre toutes les données ensemble, il faut assurer une gouvernance. En termes de qualité des données, on s'est aperçu qu'on avait des doublons, qu'on avait parfois des adresses qui n'étaient pas forcément tout à fait exactes. Et donc, on a mis en place tout un système de qualité pour pouvoir améliorer ces informations.
C'est aussi, quand on parle de gouvernance, assurer le respect de la vie privée. Je vous l'ai dit, nos clients, ils nous donnent des informations qui sont parfois, enfin qui sont en tout cas très personnelles. Et donc, s'assurer que l'on gère ces données en toute transparence et dans le respect de la vie privée, c'est absolument fondamental pour nos clients. Et puis le dernier point, c'est évangéliser. Donc, c'est s'assurer que justement l'ensemble des métiers prennent en compte les avancées technologiques, les intègrent dans leur façon de fonctionner et justement utilisent de mieux en mieux à la fois ces avancées technologiques et tirent parti de l'ensemble des informations qu'on peut avoir sur nos passagers. Alors concrètement, comment ça se lit dans nos applications? Je vous redonne à nouveau 2 exemples. Le premier, ça va être celui de la géolocalisation. Aujourd'hui, quand vous utilisez l'application, finalement, vous avez des services que vous pouvez trouver pratiquement tous ailleurs, à part les notifications. Donc votre carte d'embarquement, vous avez pu l'imprimer chez vous. Le temps qu'il fait à Amsterdam, vous pouvez le voir sur d'autres éléments. Là, on passe vraiment dans un système personnalisé et plus seulement contextuel. Avant, on envoyait l'ensemble des informations à l'ensemble des passagers d'un vol donné. Là, on va commencer à vous pousser des informations parce que c'est vous. Le premier exemple, c'est celui de la géolocalisation, où on va donner la possibilité dans votre application de vous donner dans un premier temps le meilleur chemin entre votre domicile et l'aéroport. Donc vous proposez soit les transports en commun, soit un taxi ou à pied. Et dans un deuxième temps, vous proposez la géolocalisation dans les aéroports. Ça, c'est quelque chose qui nous est vraiment demandé, notamment par nos clients étrangers. Un client chinois qui fait Pékin, Paris, New York, dans sa correspondance à Paris. Roissy, c'est un aéroport un peu compliqué. Avoir un système de géolocalisation qui lui permet de se guider dans les couloirs et entre sa sortie de l'avion et son entrée dans le nouvel avion, c'est un service qui est extrêmement demandé. Deuxième aspect, c'est la gestion des aléas. Alors, savoir, dans l'aérien, 30% des passagers subissent un aléa. Donc, ça peut être un petit aléa, un peu de retard, à des aléas un petit peu plus embêtants, un bagage perdu. Donc là aussi, cet automne, on va mettre en place le suivi du bagage qui va permettre tout au long de votre voyage de suivre où en est votre bagage, s'il est bien chargé à bord de nos avions et surtout si il est retardé, d'être prévenu et d'assurer le suivi de votre bagage retardé suite à votre vol. Voilà, donc pour des applications extrêmement concrètes sur l'utilisation de nos data pour les clients. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est notre portail Open Data. On pense dans ce système d'utilisation des data qu'il est extrêmement important de s'ouvrir sur le monde. Et donc, on a construit un portail qui est en place depuis maintenant 6 mois. Avec des données, alors évidemment, ce n'est pas des données clients, hein, c'est des données anonymisées. C'est des données sur nos vols, sur les horaires des vols, sur les prix. Et ainsi, on souhaite s'ouvrir au monde des startups, essayer de voir si des startups peuvent trouver des nouveaux services en utilisant ces données. Et ainsi, justement, s'ouvrir vraiment sur ce monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On a 3 minutes pour les questions. Et alors, il faut parler dans le micro parce que ça enregistre les questions, s'il vous plaît. Moi, je voulais savoir, en fait, comment vous êtes structuré chez Air France autour de votre pôle digital, du coup. Comment vous fonctionnez, en fait? Alors, mon service autour de la data, il n'est pas uniquement digital. Donc, ça va être toutes les informations qu'on va pouvoir récupérer sur nos clients, sur l'ensemble des pôles. Hein, donc ça va être aussi sur les données qu'on va récupérer dans nos salons, à bord, etc.
Et on est structuré de façon, enfin, c'est une relativement petite équipe qui va être spécialiste de l'ensemble de nos métiers et récupérer les besoins et les transformer en déclinaison data, quoi. Donc on fonctionne beaucoup sur des use cases où on va avoir par exemple justement le digital qui va nous dire bah, je suis en train de mettre en place une DMP. Comment est-ce que je peux intégrer dans ma DMP des données CRM pour enrichir ma DMP? Comment est-ce que dans l'iPad de nos hôtesses et nos stewards, on peut intégrer le statut bagage pour que quand un client me demande est-ce que mon bagage a bien été chargé ou où est mon bagage, j'ai bien cette information dans la tablette que j'ai. Voilà, donc on fonctionne vraiment de façon agile, suivant les besoins des métiers qu'on intègre et qu'on développe dans nos plateformes Big Data. Merci beaucoup, Gauthier.